Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer un maquillage des yeux que j'ai fait présentement. C'est un maquillage que j'adore faire, c'est un maquillage que ça fait un bon 3 semaines que je fais. Super simple, mais qui fait un petit effet smoky quand même. C'est parfait pour l'automne, il y a des petites teintes de rosé, de mauve un peu dedans. Donc je trouve que c'est parfait pour en ce moment. Vous allez voir, c'est très simple, j'ai utilisé seulement 3 couleurs. Je vais aussi vous montrer un nouveau mascara que j'ai découvert il y a environ 2 semaines, 3 semaines aussi. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est un peu plus difficile à travailler, mais vous allez voir comment est-ce qu'on s'en sort avec celui-là. Comme vous pouvez voir, ça fait assez un effet dramatique sur les cils, donne beaucoup de volume. C'est quelque chose. Donc, je vais vous laisser regarder le tutoriel qui s'en vient. Donc, le maquillage aujourd'hui va être fait principalement avec la palette Naked 3 de Urban Decay. C'est une palette qui a pas eu beaucoup d'amour, si on peut dire. C'est pas une palette qui a été généralement beaucoup aimée. Personnellement, c'est une palette que j'ai adorée. Comme on peut voir ici, c'est une palette qui est beaucoup plus rosée, qui est beaucoup plus dans les teintes de rose mauve. Donc, comme on peut voir ici, des gris mauve, ça va être super intéressant. Vous allez voir qu'on peut quand même utiliser du rose sans avoir l'air d'avoir des yeux très rouges. Donc, on commence avec un pinceau plat, comme ça ici. Je vais commencer avec la couleur Burnout, qui est celle-là ici. Donc, comme on peut voir ici, c'est pas un rose qui va être très flash, c'est pas un rose qui est très pétant, comme on dit. C'est un rose qui est plus un peu plus saumon, un peu plus beige. Ça va aider au look à ce qu'il soit un petit peu moins flyé, comme on dit. Donc, comme ça ici. Après, avec un pinceau un petit peu plus fluffy, comme ça ici, je vais aller prendre la couleur Mock Shot, qui est un brun doré avec une touche de rose un petit peu dedans. On va y aller avec celle-là ici. C'est pas une couleur très foncée, donc on peut se permettre un petit peu de se promener. On veut pas de ligne surtout, donc on va bien frotter. Mock Shot, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Comment je pourrais décrire ça? C'est un brun qui va être assez crémeux si on veut. C'est un brun qui est pas trop chaud par exemple, parce que des fois, parce que vu que le rose est déjà très chaud, je vais pas avoir un brun qui va être extrêmement chaud aussi parce que ça va faire trop. Donc lui, oui, c'est un brun qui va avoir un petit peu de doré dedans, mais c'est un brun qui reste à avoir un peu de rosé, ce qui fait qu'il va être une petite affaire plus froid, ce qui va venir balancer avec le rose qui est déjà quand même assez chaud, qui est déjà assez pétant. Donc comme on peut voir, déjà là, ça fait une bonne différence, ça fait pas trop rouge, ça fait pas trop rose. Après ça, on va y aller avec la couleur Factory, qui est celle-là juste à côté. On a le Burnout ici, on a le Factory qui est juste ici. On va y aller avec celle-là. Avec un pinceau cette fois-ci qui est un petit peu plus précis. Un petit pinceau style de crayon, mais un peu plus large qu'un pinceau crayon. On va aller prendre la couleur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais y aller au ras du cil, comme ça ici. Puis je vais venir monter dans mon coin une petite affaire. Juste pour me donner un peu de profondeur à l'œil. Par la suite, on va prendre encore le même pinceau crayon un peu plus large. On va venir prendre encore le Factory. On va aller le mettre sous l'œil. Mais juste couvrir la moitié de l'œil. Je vais tasser mes cheveux pour qu'on puisse voir. On va aller le rejoindre dans le coin, descendre un petit peu. Pour pas que ça ait l'air fou un peu.
Donc ça vient juste faire un peu une petite balance avec ce qui se passe en haut pour pas qu'en bas ça soit tout seul. C'est un look assez simple, c'est un look qui va être bon pour tous les jours. Évidemment que c'est un look un peu plus foncé, mais c'est quand même un look qui va être très intéressant vu que c'est facile à faire. Après ça, je viens prendre un pinceau qui est assez fluffy, qui est assez large aussi. On va juste venir passer en haut ici pour éviter qu'il y ait une petite ligne, pour éviter qu'il y ait des démarcations de couleurs, comme ça ici. Même qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer en bas, comme ça ici. Et voilà. Maintenant, on peut passer au mascara. Je vais utiliser aujourd'hui le mascara Dior Iconic Overcurl dans le noir. C'est un mascara que j'ai découvert il y a environ 2-3 semaines. Je l'aime beaucoup. C'est un mascara qui est assez coûteux par exemple, évidemment. Comme on peut voir ici, c'est une brosse qui va être courbée. J'ai pas vraiment d'opinion sur les brosses courbées. C'est une brosse comme les autres, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer le résultat. C'est un résultat qui fait très volumineux. Donc, juste comme ça c'est juste une couche. Assez dramatique, hein? Je l'aime beaucoup. Puisque mes cils sont très blonds, qu'est-ce que j'aime faire? C'est que je vais vraiment chercher jusqu'à la pointe du cil. Et qu'est-ce que j'aime faire? C'est que je vais le chercher en arrière du cil pour vraiment noircir tout au complet mon cil parce que sinon, il y a des petits bouts qui restent blonds. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai quand même des longs cils, ce qui fait que je vais vraiment aller chercher toute ma longueur, donc je vais aller le chercher en arrière. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de m'approcher. On va aller le chercher en arrière du cil. On rouvre l'œil, puis on vient le replacer. Donc ça fait un effet assez dramatique. Moi j'aime bien. Je vais aller chercher les coins aussi. On voit la différence. J'ai vraiment les cils blonds. J'ai vraiment les cils transparents. Donc oui, ça fait une grosse différence évidemment parce que mes cils, on dirait que j'en ai pas. Quand il n'y a pas de mascara. Puis quand j'en ai, ben, on peut voir le résultat. On va aller faire l'autre œil. Oui, je change de main quand je mets mon mascara pour l'autre œil. Je sais pas comment je fais, c'est juste comme ça. On n'oublie pas les coins, c'est super important les coins pour me donner un maximum de volume aux cils. Donc là, je viens chercher à l'arrière des cils aussi pour les noircir. Comme que j'ai fait pour l'autre œil. Dans le coin, il ne faut pas oublier, il faut donner un maximum de volume comme j'ai dit tantôt. Il y a mon petit chaton à côté. Allez bébé, qu'est-ce que tu fais? Ok. On va finir le look avec un peu de rouge à lèvres. Pourquoi pas? Je vais utiliser le Dior Lipstick 485 Girl. Couleur assez rosée, assez classique. Pas mal une de mes couleurs préférées, anyway. Très pigmenté comme couleur, super intéressant, très crémeux, vraiment pas séchant, une bonne durée. Évidemment quand on mange, ben là c'est parce qu'il faut en remettre après, là, pas le choix. Mais j'adore cette couleur. Donc c'est tout pour le maquillage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez l'essayer. Évidemment, on n'a pas besoin d'avoir une palette Naked Tree pour la faire. Évidemment, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est des couleurs qui vont ressembler à ça. Je vais vous montrer une dernière fois qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé le Burnout qui est un rose pêche un peu. On a utilisé
le Mock Shot qui est un brun beige doré qui contient un peu de rosé. Mettons que les couleurs, c'est pas super facile à décrire. Puis celui-là ici qui est un brun mauve. Assez simple comme couleur, donc je suis sûre que vous allez pouvoir trouver ça dans d'autres palettes ou dans d'autres produits évidemment. Pas besoin de celle-là ici, moi c'est celle-là que j'avais, c'est celle-là que j'aime utiliser. Mais pourquoi pas utiliser d'autres sortes. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!